Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Il s'agit déjà de l'épisode de 38 et nous sommes le jeudi 12 juin 2025. Alors, comme à chaque fois dans Parlons Trading, eh bien, j'ai sélectionné un actif en amont pour ensuite l'analyser avec vous et l'analyser techniquement pour ensuite voir quelles sont les possibilités de trade sur cet actif. Et alors aujourd'hui, j'ai sélectionné Stellantis. Donc Stellantis, hein, issu de la fusion entre d'un côté Fiat Chrysler et de l'autre Peugeot Citroën, une société qui est née, je dirais, il y a 6 ou 7 ans, et qui, donc selon moi, présente plusieurs intérêts, et je vais vous en parler, et pas que techniques d'ailleurs, des intérêts aussi fondamentaux sur l'analyse fondamentale. Alors, on va démarrer comme à chaque fois avec le disclaimer, ce sont les clauses de non-responsabilité. Pour vous dire que ceci n'est pas une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers et que ceci n'est pas aussi un conseil en investissement. Voilà, donc vous pouvez le lire entièrement si ça vous amuse. On va démarrer avec donc Stellantis. Alors, évidemment, il y a la partie graphique hein, que je vais aborder. Mais avant toute chose, il y a quand même trois points que je voulais voir avec vous. Alors, Stellantis, premièrement, il y a eu un gros changement récemment, un changement de PDG. C'est pas quelque chose qui arrive fréquemment. Eh bien, l'ancien PDG Carlos Tavares, hein, qui était encensé pendant plusieurs années, eh bien, a quitté le groupe. Enfin, on lui a dit de quitter le groupe plutôt, parce que eh bien, les résultats financiers ne convenaient pas aux actionnaires. Et aussi, on a eu cette chute du titre que vous pouvez voir d'ailleurs sur le graphique là. Vous voyez, début 2024, on était quand même aux alentours des 28 euros et on a baissé jusqu'à 7 euros. Donc une baisse vertigineuse du titre. Donc, Monsieur Tavares nous a quittés pour Antonio Filosa, qui est donc un pur produit du groupe et qui va lui être basé aux États-Unis pour justement développer un peu plus la partie américaine, il y a quand même plusieurs marques aux États-Unis, hein. On a Dodge, Jeep, Chrysler aussi. Donc, on a plusieurs marques aussi. 40% du chiffre d'affaires hein, de Stellantis, c'est aux États-Unis. Donc, on va développer plus peut-être la partie américaine. Toujours est-il que lorsqu'on change de PDG, c'est toujours plutôt positif, hein, on l'a vu historiquement. Par exemple, avec Éric Bompard à Carrefour, hein, qui est arrivé, qui a redressé le groupe, ou encore Luca De Meo chez Renault, puisque Renault, lorsque Luca De Meo, est arrivée, l'action était aux alentours des 15-16 euros, et aujourd'hui on est à 43 euros. Voilà, donc premier point, le changement de PDG. Deuxième point, eh bien, on a un titre Stellantis qui est un des moins chers de la côte parisienne, si ce n'est le moins cher, puisqu'aujourd'hui Stellantis s'échange à 5 fois les bénéfices. Donc on est à un PER, donc Price Earning Ratio, à 5. Donc c'est extrêmement bas, un des plus bas de la côte. Donc ça aussi c'est intéressant. Et troisième point, on a quand même un titre, un groupe qui eh bien, délivre des résultats, qui est rentable. Ce que je voulais dire, c'est un groupe qui est rentable, puisque on a un groupe qui, certes, a baissé son chiffre d'affaires, a réduit son résultat net, mais un résultat net qui est quand même à 4,5, 4,5 milliards d'euros prévus pour 2025. Donc, on a quand même un groupe qui est rentable. Voilà, donc c'était les trois points que je voulais vous signaler aussi, qui sont positifs selon moi pour Stellantis, avant d'aborder l'analyse technique, qu'on va démarrer tout de suite, évidemment. L'action Stellantis, voilà, donc on part comme à chaque fois, hein, maintenant vous avez l'habitude, je pars sur un graphique long terme, donc on est sur un graphique en weekly, en données hebdomadaires, et vous voyez que, eh bien, on va commencer à tracer, on voyait qu'on n'est pas très loin des points bas historiques, hein, donc je vais vous tracer cette droite de tendance, on va prendre le point bas, alors le point bas de 2016, ah oui, donc ça date donc, ouais, de 2016. Il me semblait que l'historique, bon bref, c'est pas grave. 2016, on était à donc 5 euros. Et, vous voyez, eh bien, eh bien. Alors attendez, je vais même tracer un canal, puisque
Tac, tac, tac. Canal. On peut même tracer un canal. Donc ça, c'est la borne basse du canal. Et la borne haute, elle est ici, puisque on va regrouper plusieurs points. Il faut rejoindre plusieurs points pour faire un canal. Et là, on est sorti par l'eau de ce canal, mais on l'a très vite réintégré. Ça s'appelle un bull trap, c'est-à-dire un piège à haussiers. Les haussiers pensaient que justement on avait démarré une tendance forte à la hausse et derrière, tac, patatras, on repart à la baisse. Et derrière, c'est une chute vertigineuse puisque le titre a perdu entre le point haut qui date de mars 2024 et le point bas d'avril 2025, on a perdu 73%. Oui, 73% entre le point haut et le point bas. Et là, on voit que potentiellement, eh bien, on a fait un point bas, même si évidemment, on n'en est pas sûr et certain, mais on peut l'envisager. Alors après, comme à chaque fois, je trace les supports et les résistances que je vois. Donc, alors, évidemment, la premier support, il est ici. C'est un support long terme, évidemment, parce qu'il date de 2020. Donc, c'est le point bas Covid, d'ailleurs, mars 2020. On est à 5,65. J'arrondis, je vais arrondir au chiffre supérieur ou inférieur. 5,65, 5,65 €. Ensuite, on a un deuxième support, évidemment, plus court terme, qui est ici, le point bas qu'on a touché là récemment, il y a quelques semaines, à 7,30 €. Voilà, 7,30 €, nouveau niveau de support. Après, on va tracer les résistances. Alors, la première résistance, elle est ici, assez visible. Ici, on va donc voilà, 13,80 €. On peut en tracer une autre. Non, pour l'instant, je vais laisser celle-là. On va voir. Je vois pas de résistance claire. Là, vous voyez, c'était un niveau de support. Tac, on avait rebondi. Et derrière, maintenant, niveau de résistance, par principe de polarité, support devient résistance, qu'on n'a pas réussi à dépasser le 17 février dernier. Donc, je vais zoomer, je vais mettre en données journalières pour voir un peu plus, pour un peu mieux, entre guillemets, les niveaux. Effectivement, alors là, on voit qu'on a une résistance intermédiaire ici. Donc, c'est le point haut du mois de mai. Oula, attendez, pourquoi ça ne fonctionne pas? Voilà, hop. Donc, résistance en rouge. Voilà, 9,83 €, voilà, quasiment 10 €. Et on pourrait retracer un niveau de résistance ici. Voilà, parce que ça, c'était un niveau de support qui ensuite fait office de résistance. Vous voyez, là, c'était un niveau de support qui a bien tenu, 11,73 € là. Mais donc, on a tenu tout le mois, toute la fin 2024. Là, on tente une- comment dire, on tente une cassure par le haut. On n'y arrive pas et derrière, on casse. On a essayé de réintégrer ce niveau, mais on n'a pas réussi. Bref, voilà, là on a les niveaux. Maintenant, pourquoi je choisis Stellantis maintenant? Parce que, alors, outre le fait qu'elle a perdu 73% en un an, et que selon moi, il y a des fondamentaux économiques qui sont pas si mauvais, eh bien, on a eu cette reprise ici. Ensuite, pullback, et donc pullback, c'est un retour, et ensuite de nouveau, d'ailleurs, je vais tracer il y a un support intermédiaire ici. De nouveau, eh bien, on a tenté ici, vous voyez, on a tenté de repartir à la hausse, même si ça a été avorté récemment, enfin aujourd'hui même d'ailleurs, parce qu'on a en baisse de 50%, donc c'est pas, c'est pas forcément optimal, mais pour l'instant, tant qu'on casse pas 8,43, il n'y a pas péril dans la demeure. Je pense que même le point d'entrée est intéressant. Donc là, Stellantis, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, Stellantis, alors soit vous pouvez le jouer à long terme, vous achetez maintenant sans regarder trop le niveau, vous achetez maintenant, vous mettez un stop sous 7,30, donc ça vous fait quand même, voilà, voilà, vous mettez un stop. Alors, il vaut mieux mettre des stops en général sous les niveaux psychologiques, sous les seuils ronds. Donc 7 €, vous voyez, vous mettez pas un stop à 7,03 €. Vous mettez plutôt un stop à 6,93, 6,92, des choses, un niveau comme ça. Il vaut mieux mettre au-dessous. Donc vous mettez un stop par exemple à 6,92, ça vous fait 21% de baisse. En revanche, vous pouvez viser, alors déjà premier niveau à viser, donc c'est le retour à 13,60. 73, 73. Donc déjà,
54% de hausse. Et si vous vraiment visez le long terme, vous voulez déjà, donc, vous savez, les gaps ont horreur du vide. Et là, ici, il y a donc un gap très visible. Hop, voilà, ce gap-là. Déjà, vous pouvez viser le comblement de ce gap hein, qui date de juillet 2024. Donc, si vous visez le comblement du gap de juillet 2024, ça vous fait 100%, 104% de hausse pour viser donc quasiment 18 euros. Donc, ça, évidemment, ça serait du très long terme. C'est pour ceux qui veulent faire du buy and hold, donc acheter et garder. Si vous voulez faire plus du trading, eh bien, déjà, le point d'entrée est assez intéressant. Alors, vous pouvez mettre un stop sous le niveau de support, hein. Vous pouvez mettre par exemple un stop à 7,96, 7,89. Et pour viser déjà un retour à 9,83, je pense qu'on peut vraiment y arriver. Et derrière, un retour à 11,73. Ça vous fait encore un ratio risque-rendement assez intéressant puisque vous visez 30% de hausse pour une baisse de 10%. Voilà. Donc ça fait 1 pour 3, c'est pas négligeable. Voilà, donc moi, c'est vrai que la structure me paraît pas mal. Je pense que quand on regarde déjà, alors là, je vais revenir, alors là, c'est un peu plus complexe, mais quand on regarde les vagues d'Elliott, on a fait première vague 1, 2, 3, 4, 5. Donc normalement, la phase de baisse est terminée et on peut repartir sur un mouvement haussier. Voilà, mais effectivement, c'est peut-être un peu tôt pour entrer. Ça, pour ça, je ne sais pas. Parce qu'on pourrait tout à fait revenir vers 8,43 et pourquoi pas retester les 7,50 €, 7,30 €. Alors, si on teste 7,50 €, ça, c'est vraiment un point d'entrée très intéressant. Mais évidemment, c'est pas encore j'allais dire, le retournement haussier n'est pas encore confirmé. Mais je pense que sur Stellantis, on n'est pas loin d'avoir vu les points bas, puisque je vous le redis, quand on regarde vraiment sur du très long terme, on voit que ben, on a touché le point bas du canal hein, dans lequel évolue-t-il depuis une dizaine d'années. Donc je pense que ça, c'est un paramètre important. Maintenant, si on regarde la moyenne mobile aussi, vous voyez, la moyenne mobile à 200, on en est assez loin. Alors, comme par hasard, la moyenne mobile à 200, elle est à 11,73 €. Donc ça, on pourrait aller retrouver, pourquoi pas, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas touché la moyenne mobile de 200 jours, hein, depuis mai 2000, depuis un an, on n'a pas touché la moyenne mobile de 200 jours, mais en général, les cours tendent aussi vers la moyenne mobile. Donc voilà. Donc aussi, c'est aussi un paramètre qui est assez intéressant. Mais donc voilà, à retenir que justement la valeur est peu chère. On a un changement de PDG, ce qui est plutôt bon sur le long terme, et on a des fondamentaux économiques qui sont pas si mauvais. Après, niveau technique, on a baissé 73%, on a le début d'un rebond, des niveaux d'entrée qui sont intéressants et un potentiel d'appréciation important. Donc, tous ces ingrédients font que, eh bien, je pense que c'est intéressant de considérer Stellantis aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je mettais un petit pouce si ça vous a plu cette vidéo et n'hésitez pas à suivre Itoro France. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!